Salutations et bénédictions au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 27 novembre 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vous annonce la grandeur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial car c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, je fête mon anniversaire, donc c'est un jour spécial, donc je partage ma joie avec vous. Alors, comme promis, la semaine dernière, nous allons poursuivre avec nos enseignements par rapport à ce qui se raconte un peu dans les réseaux sociaux par rapport à certains intellectuels africains euh, parce qu'ils sont en train d'enseigner ou d'instruire ou de faire des recherches dans tous les domaines pour prouver que le christianisme est une religion des Blancs. Donc, le thème de mon enseignement d'aujourd'hui est le christianisme n'est pas que pour les Blancs. Le christianisme n'est pas que pour les Blancs. Donc, ça veut dire que le christianisme, c'est pour les Blancs, c'est pour les Noirs, c'est pour les Rouges, c'est pour les Jaunes. Ça veut dire que le christianisme est universel. C'est une science spirituelle universelle. Je ne dirais même pas une religion parce que nous allons définir le christianisme aujourd'hui. Donc, le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas la religion catholique, ce n'est pas la religion musulmane, ce n'est pas la religion hindoue. Le christianisme, c'est la réponse de Dieu aux besoins spirituels de l'humanité, pour sauver l'humanité. Et c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Donc nous allons casser ce mensonge qui dit que le christianisme est une religion des Blancs. Ce n'est pas une religion des Blancs. Et aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets dans la parole de Dieu. Donc, nous allons essayer d'être un peu rapide dans les explications pour ne pas trop déborder dans les temps parce que nous aurons beaucoup de versets bibliques à lire. Donc, allons directement dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15. C'est le passage qu'ils utilisent pour dire que le christianisme est une religion des Blancs. Matthieu chapitre 15. Je lis avec vous. Matthieu chapitre 15, nous allons commencer au verset... Matthieu chapitre 15, nous allons commencer au verset 21. Matthieu chapitre 15, nous commençons au verset 21. Nous avons beaucoup de lectures aujourd'hui, nous allons lire rapidement. Donc ça, c'est le passage qu'ils utilisent en disant que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il avait dit que le christianisme est une religion des Blancs. Il est venu pour les Blancs. C'est un mensonge que nous allons casser aujourd'hui. Lisons. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Je vous avais déjà enseigné la dernière fois sur les Cananéens. Déjà, nous allons voir dans la parole que nous n'avions pas le droit de citer à l'époque. Nous étions rompus. Notre relation était rompue avec Dieu. Nous allons le voir. Mais les Cananéens, c'était pire. C'était le pire des pires. Même après la prise de Jéricho, il y avait encore des Cananéens qui restaient. Et aujourd'hui, je vais vous faire comprendre certaines choses. Donc, on tombe encore sur une Cananéenne. Verset 22. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. On lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Ça, c'est le job que aimait faire le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi ne pouvait pas le faire? Il va s'expliquer. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » C'était logique. Pour eux, le Seigneur Jésus-Christ devait renvoyer la personne. Et c'était conforme à la loi. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ était sur cette terre, il n'avait pas encore accompli la loi. Donc la loi était encore en vigueur. La loi n'était pas encore tombée en désuétude. Il devait accomplir la loi. Verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est le verset qu'ils utilisent. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, « Je n'ai été envoyé
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça y est, c'est le Dieu de blanc. C'est un mensonge. Déjà, on a vu la semaine dernière que les blancs descendent de Japheth, ce sont des japhétistes. Ce ne sont pas des sémites. Même les juifs, ceux que nous appelons juifs aujourd'hui, ce sont des japhétistes. Ce ne sont pas des sémites. Je vous avais expliqué toutes ces choses. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ a dit la vérité. Parce que le mystère était renfermé dans le peuple élu. Dieu s'était choisi le peuple. Je vais vous expliquer toutes ces choses aujourd'hui. Dieu s'était choisi un peuple élu pour garder les canons de la parole. Pour que le Christ vienne dans cette lignée, dans cet environnement, dans cette famille. Et après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, et quand il a envoyé les dons du Saint-Esprit, la parole était disponible pour toute l'humanité. Lorsqu'il fut crucifié, le voile fut déchiré dans le temple. Donc il n'y avait plus de séparation entre Dieu et l'humanité, parce que l'humanité par Christ pouvait atteindre Dieu. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer gentiment à cette dame. Désolé, vous n'êtes pas judéenne, je ne peux rien faire pour vous. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ici, le Seigneur Jésus-Christ a été plus précis et plus agressif. Il dit, j'ai la guérison, c'est disponible, mais ça n'était pas décidé aujourd'hui. Peut-être après la Pentecôte, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je ne peux pas prendre du pain et de le donner aux petits chiens. C'est le pain des enfants, le pain des enfants d'Israël. Aujourd'hui, je ne peux fonctionner que pour eux. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quel dialogue, quel développement narratif, quelle rhétorique, mais quel intellectualisme. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut comment guérie. La guérison était disponible. Mais selon la loi, le Seigneur Jésus-Christ devait respecter la loi et aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, avant que je ne vous explique toutes ces choses, je vais répondre à tous ces gens. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ disait la vérité? Oui. Est-ce qu'il était sérieux? Oui. Est-ce qu'il était dans le bon? Oui. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Je vais vous montrer un verset biblique. Éphésiens chapitre 2. Je vais vous montrer là où nous étions avant le christianisme, avant que le voile ne se déchire, avant qu'il envoie le don du Saint-Esprit pour que la foi soit mise en œuvre, afin que le plan de rédemption de Dieu soit mis en évidence et soit mis en œuvre. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Je commence même au verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, quand les gens étaient encore païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Les enfants d'Israël étaient circoncis, ils appelaient les autres des incirconcis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Verset 12, c'est le verset 12 qui m'intéresse. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Ce n'était pas disponible pour les Cananéens. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Ils ne pouvaient pas bénéficier des bienfaits de Dieu. Il n'y avait que le peuple élu, privé du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. À l'époque, nous étions étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Parce que le Dieu s'était choisi un peuple avec qui il devait fonctionner. Donc, en ce moment-là, tout le monde, toutes les autres personnes qui étaient en Europe, en Asie, en Afrique,
fonctionner avec des petits dieux, avec des dieux Moloch, avec d'autres dieux, avec des Baals. Ce sont des petits dieux, ce sont des esprits diaboliques qu'on appelle dieux. Tous ces dieux qu'on appelle en Afrique dieux, ce sont des petits dieux. Des dieux de Kilimandjaro, des dieux des montagnes. Ce sont des petits dieux, ce sont des idoles. Donc en ce temps-là, le monde entier était coupé de Dieu. Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il n'y avait pas d'espérance pour sauver l'humanité. C'est Jésus-Christ l'espérance de l'humanité. On était sans espérance. Maintenant, essayons de définir le christianisme. C'est quoi le christianisme? Le christianisme commence dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Beaucoup de gens vont douter, mais le christianisme commence bien dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Donc, pour essayer d'expliquer ce verset, je vais essayer de vous rappeler la petite histoire. La petite histoire, c'est quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, il y a eu guerre, il y a eu beaucoup de choses. La terre devint informe et vide. Et Dieu a restauré la terre. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu a créé l'homme. Et Dieu a introduit l'homme en tant que roi sur cette terre. Les esprits diaboliques et Satan vivaient déjà sur cette terre. Mais Dieu a introduit l'homme. Il a intronisé l'homme en tant que roi de cette terre. L'homme était avant tout esprit. Il fut créé esprit afin que Dieu ne lui dote de son corps physique. L'homme était un esprit qui vivait dans un corps et qui possédait une âme. C'était ça l'homme complet au départ. Mais les deux esprits ont été créés simultanément. Mais après, Dieu a fabriqué le corps de l'homme et il a tiré le corps de la femme du corps de l'homme. Mais ils étaient des rois. C'est eux qui régnaient sur cette terre. C'est Adam qui jouait le rôle que Satan joue aujourd'hui. Et Satan le joue négativement. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important à comprendre. Mais Satan, comme il n'était pas plus puissant que l'homme, comme il n'avait pas plus d'autorité que l'homme, il a utilisé sa ruse pour tromper Ève. Et une fois Ève est tombée, elle a donné aussi le fruit à l'homme. Et l'homme a mangé, et l'homme est mort spirituellement. Et Satan a récupéré le pouvoir. Satan a récupéré la royauté. C'est très important à comprendre. Donc l'homme était déchu. L'homme n'était devenu plus que corps et âme. Il n'avait plus l'esprit. Il a disparu du monde des esprits. Donc il n'avait plus la vie éternelle. Et Dieu a prononcé des sentences contre la femme, contre l'homme, et il prononce aussi des sentences contre l'adversaire, contre Satan. Il a reconnu que Satan était devenu le roi de cette terre parce qu'il a volé la royauté. Mais il va prononcer la sentence ici en Genèse 3,15. Lisons. Il dit, je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il a dit qu'il y aura un moment où une femme va avoir une sémence. Sache qu'il y aura inimitié entre ta postérité à toi, tes enfants, notamment les pharisiens, et la postérité de la femme, la sémence de la femme. C'est ce que nous appelons bibliquement la sémence promise. Donc Dieu promet une sémence à la femme. Nous savons que biologiquement parlant, techniquement parlant, c'est l'homme qui a la sémence. La femme n'a pas de sémence. Mais Dieu a promis la sémence de la femme. Finissons ce verset. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu lui blesseras le talon, ça fait référence à la crucifixion, mais lui, il va te craser la tête. C'est-à-dire que lui, il te donnera un coup mortel, un coup fatal.
c'est lui qui te détruira. La prophétie avait été faite. Et à partir de là, le Seigneur Jésus-Christ existait déjà. À partir de là, comme nous voyons dans la parole, le Seigneur Jésus-Christ dit, je viens de chez j'étais chez mon Père. Il vivait déjà en tant qu'esprit. Mais il fallait un temps pour qu'il devienne sémence dans le corps d'une femme, vivre sur cette terre, être crucifié, mourir et ressusciter le troisième jour pour monter aux cieux et s'asseoir à la droite de Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais l'adversaire aussi avait ses plans. Il voulait que l'homme reste sur la terre et végète tout ça. Et l'adversaire voulait inspirer l'homme d'aller toucher à l'arbre de vie. Cet arbre spirituel était sur cette terre. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi Dieu ne nous avait pas laissé manger l'arbre de vie comme ça, d'aller pas mourir? Mais vous n'imaginez pas les conséquences. Si l'homme avait eu la vie éternelle dans ces conditions-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un accident, ta tête est coupée, ta tête pourrie, mais tu vis sans tête. Tu vis sans tête. Tu es malade, tu es rongé par des vers de terre, rongé par des asticots. Ton corps ne tient plus, on voit ton squelette, mais ton âme est toujours avec toi. Ton âme ne dort pas, ton âme ne meurt pas. C'est quelle vie? Donc le plan de Dieu était meilleur. Dans un premier temps, les gens peuvent dire, tiens, mais Dieu est méchant, pourquoi il n'a pas laissé Adam et Ève manger l'arbre de vie, comme ça on allait avoir la vie éternelle. Mais quelle vie éternelle? Dans quelles conditions? Et on allait être pour l'éternité les esclaves de l'adversaire. Dieu n'a pas voulu de ça. Dieu a déjà vu toutes ces choses et il a mis en place son plan. Et son plan s'appelle le plan de rédemption de Dieu qui passe par le sacrifice de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons toutes ces choses, allons dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset... Nous allons lire quelques versets dans le livre de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça nous parle du commencement quand Dieu a créé la parole. Et dans mon livre, j'explique que cette parole, ce n'est pas la parole que Dieu avait prononcée en Genèse 1, en disant que la lumière soit et la lumière fut. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une dimension spirituelle, c'est-à-dire que Dieu s'est défragmenté. Dieu a sorti une dimension de lui qui était spirituelle. Et nous pensons que c'était la base du Saint-Esprit déjà au début. Et c'était la matière première de toute la création. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que c'était la matière première. Rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Donc, toutes les choses qui découlent de la création sont issues de cette dimension spirituelle qui est sortie de Dieu. Cette défragmentation de Dieu. C'est ça la création en fait. Dieu d'abord a créé le Saint-Esprit qui est sorti de lui, qui était en lui, qui s'est extériorisé, et c'est à partir de ça qu'il a créé le liquide, qu'il a créé la matière, qu'il a créé les esprits, qu'il a créé toutes choses. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Cette dimension spirituelle a été faite chair. Comme on voit dans la parole que le Saint-Esprit viendra sur Marie. Vous voyez. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Seigneur Jésus-Christ était le Fils unique. Il n'y avait plus de fils de Dieu sur la terre. Il n'y avait que Adam et Ève qui furent des fils de Dieu. Mais ils sont morts. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, c'était le seul Fils de Dieu sur cette terre. C'était le Fils unique de Dieu. Il n'avait qu'un seul Fils en tant qu'humain. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi
m'a précédé car il était avant moi. Donc depuis Genèse 3,15, le Seigneur Jésus-Christ existait déjà. Il était déjà en communion avec le Père et il vivait déjà dans le ciel. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Regardez le verset 17. Le verset 17 nous intéresse vraiment ici. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée au peuple élu. Dieu, quand il a restauré les choses avec Adam et Ève, il a commencé à bouger avec les patriarches. Tous les descendants de l'époque, ils connaissaient la parole, ils connaissaient le livre de Genèse, comment dirais-je, que Adam a enseigné à tous ses enfants. Ils étaient tous au courant de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, la création et toutes ces choses. Et donc tous les enfants d'Adam connaissaient toutes ces choses. Et tous les enfants d'Adam, qu'ils aillent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'ils soient rouges, jaunes, verts, bleus, peu importe leur race, ils connaissaient toutes ces choses. Beaucoup d'Égyptiens et beaucoup de gens anciens disent, mais lorsque nous allons comment dire, en Égypte, lorsque nous remontons dans les temps, nous allons, comment dirais-je, en Perse, nous voyons des textes qui ressemblent fortement aux textes de Genèse, dont nous pensons que Moïse a été plagié. Mais quelle blague, quelle bêtise! Quel peuple dans le monde qui ne connaissait pas l'histoire de Genèse? Ils sont tous descendus d'Adam et Ève. Ils sont tous descendus de Noé. Donc ils avaient cette histoire. Ils se racontaient cette histoire. C'était la culture orale. Et lorsque l'écriture vint, ils ont commencé à écrire. Donc c'est tout à fait logique. Mais si vous pensez que Moïse a été plagié qui que ce soit, franchement, réfléchissez. Réfléchissez. Donc, ici, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a deux époques. Il y avait une époque de la loi où le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à la femme cananéenne que non, j'ai du pain pour les enfants. Je ne peux pas te donner le pain des enfants. Et la femme cananéenne réclame simplement les miettes. Il dit d'accord, pour les miettes, prends, ta foi t'a sauvé. Et sa fille fut guérie. Vous comprenez? Mais après la loi, après cette période, il y a eu la période de la foi ouverte par la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, ouverte par l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lisons encore dans le livre de Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, je vais renforcer toutes ces choses pour que vous compreniez ces choses une fois pour toutes. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 19. Nous allons lire rapidement à partir du verset 19. Quoi donc la loi? Non, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite, car elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Ça, c'est le but de la loi. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour expliquer toutes ces choses, sinon nous allons perdre beaucoup de temps. Verset 20. Or, le médiateur n'est pas un médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Il y a un seul Dieu. Mais le médiateur est pour tout le monde. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. La loi était limitée. Ça ne pouvait pas faire le job de Dieu. Ça ne pouvait pas remplir le plan de rédemption de Dieu. Il fallait le Seigneur Jésus-Christ. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Le christianisme, c'est l'œuvre de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion. C'est la réponse de Dieu pour le salut de l'humanité par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 23. Avant que la foi vînt, avant que cette dimension spirituelle par Christ vienne, avant que la foi vînt, la foi de Jésus-Christ vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Il y avait la loi. En vue de la foi
qui devait être révélée. La foi n'était pas encore disponible. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore venu. Donc, il fallait qu'il y ait des gardiens du temple. Il fallait qu'il y ait un peuple pour pouvoir garder le temple, pour pouvoir faire un job que nous allons voir ici, là. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi nous a enseigné beaucoup de choses par rapport à Dieu, par rapport au plan de rédemption de Dieu, par rapport à certaines choses. Ça devait nous garder dans la sainteté pour nous amener vers Christ. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. On n'a plus besoin de la loi. Donc aujourd'hui, on ne réfléchit plus cananéens, judéens, africains, américains. On s'en fout de toutes ces choses. On n'est plus sous la période de la loi. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Que vous soyez rouges, jaunes, noirs et blancs, vous êtes tous, si vous êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous êtes tous fils de Dieu en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous avons revêtu le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous sommes à nouveau corps, âme et esprit, comme furent Adam et Ève. Mais dans une dimension moindre, parce que Adam et Ève, ils étaient vraiment costauds. Ils étaient vraiment comme le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est dans une forme améliorée et beaucoup plus grande. Mais Adam et Ève, ils n'étaient pas comme nous au départ. Ils n'étaient pas comme nous au départ. Adam, s'il décidait d'aller au pôle Nord dans la seconde, il s'est retrouvé au pôle Nord. C'était un esprit très puissant. C'était le premier Adam. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est le second Adam. Et un jour, nous aurons le corps comme le Seigneur Jésus-Christ, avec les capacités qu'il a, avec la capacité de vivre dans les cieux. Je pense que je ne vais pas aller trop en profondeur, sinon je vais déborder. On va sortir du contexte. On va perdre beaucoup de temps. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni les juifs ni les païens, ni les juifs ni les gentils. Il n'y a plus de logique. Moi, je suis judéen, toi, tu es cananéen. Non, c'est fini. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Parce que lorsque nous serons ressuscités, il n'y aura plus d'hommes ou de femmes. On n'aura plus de maris ou de femmes. Il n'y aura plus cette logique-là parce que nous serons esprits comme des anges. Donc le Christ en nous n'est ni féminin ni masculin. Ce sont des esprits. Donc, je lisais le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de blanc, de noir, de jaune, non, de rouge, quelque part, non. C'est plus une question de race. Le christianisme est universel, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est très important. Il n'y a plus besoin de peuple élu. La loi est passée. Le pédagogue, on l'a enterré. Et donc maintenant, comment définirais-je le christianisme? Revenons dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 16, un verset que nous connaissons tous. Jean 3, 16. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Je lis Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé l'humanité, il ne pouvait pas laisser l'humanité aller toucher à l'arbre de vie pour mener une vie éternelle minable. Dans son plan, Dieu veut que nous puissions mener une vie éternelle glorieuse, avec gloire, revêtus des vêtements blancs, mais avec des capacités surnaturelles, spirituelles extraordinaires, dans la joie, sans famine, sans problème. Or, nous serons restés avec l'adversaire dans cette vie éternelle, mais on allait vivre des siècles dans la famine, dans la misère, dans les guerres, avec des corps pourris.
Mais quelle vie? Ce n'était pas une vie. Jean 3,16, je redis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a créé le second Adam et il a donné. Il n'avait que lui comme fils, mais il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie comment? Éternelle. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas autre chose. Et ne confondez pas le christianisme à l'église catholique, à l'église protestante, à l'église de telle. Ça, ce sont des dénominations humaines. Mais le christianisme, c'est l'œuvre de Dieu accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a créé le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait naître par Marie. Il a grandi dans ce monde, il a accompli des miracles, il a accompli des œuvres et il a enseigné la vérité de la parole et il a dévoilé l'adversaire. Il nous a enseigné comment chasser les esprits, comment guérir les malades. Et il a fait une promesse, comme nous allons voir. Et il est monté dans les cieux au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout. Et il a envoyé le don du Saint-Esprit. C'est ça le christianisme. Ceux qui croient, ils confessent Romains 19:10, ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils font partie du corps de Christ, ils rentrent dans le mystère. Et dans le corps du Christ, il n'y a pas une partie où c'est écrit église du bois de feu, église... Non, non, nous sommes tous membres du corps de Christ, c'est l'église du corps. Et c'est lui la tête, c'est lui le boss. Il n'y a pas de sous-tête, non, 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 non. Il donne des ministères aux gens, oui. Et les gens peuvent fonctionner selon leur culture, selon leur logique, oui. Mais un seul corps, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc ici, nous voyons que c'est l'œuvre de Dieu accomplie pour le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le christianisme, mes amis, c'est pas autre chose. Et pour clôturer cet enseignement, nous allons dans les livres de Actes. Nous allons commencer dans le livre de Actes, chapitre 1. Nous allons maintenant voir l'histoire du mouvement de la parole de Dieu. Et là, nous allons voir si les Européens ou l'Europe a reçu la parole avant l'Afrique. Nous allons voir. Regardons maintenant l'histoire dans mon livre sur le plan de rédemption de Dieu. Donc, j'écris toutes ces choses. Actes chapitre 1, où nous allons voir l'histoire du mouvement de la parole. Actes chapitre 1, nous allons commencer au verset 8. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ va faire une prophétie. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y avait que 12 personnes à qui il a fait la promesse. Ils étaient à 12. Il dit, ne vous inquiétez pas, allez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous, et ici, il va prophétiser. Vous serez mes témoins où? Dans toute la Judée. Ça commence par les Judéens, c'est normal. C'est le terrain qui fut préparé pour recevoir le Seigneur. Donc c'est eux qui étaient à même d'accepter ou de comprendre rapidement, facilement la parole. Le christianisme. Vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée. Donc ça commence par la ville de Jérusalem, dans tout le pays de la Judée. C'est le même pays, la capitale et le pays. Dans la Samarie, dans le pays voisin. Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire que le plus long possible vous pouvez aller, vous irez. Et la parole va remplir la terre entière. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait la promesse à 12 personnes. Aujourd'hui, nous sommes des milliards de chrétiens. Et en plus nous avançons dans les temps, il y a des véritables chrétiens. Des vrais chrétiens, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, conscients qu'ils sont esprits, des vrais chrétiens qui parlent en langue matin, midi et soir. Et ça perturbe l'adversaire. C'est pour cela que l'adversaire veut réduire la population mondiale à 500 000 personnes, je ne sais pas combien. Parce qu'il ne peut pas s'en sortir si les chrétiens continuent de se multiplier. Un monde rempli de chrétiens qui parlent la langue tout le temps, mais leur télépathie ne va plus fonctionner. Ça ne va pas très bien fonctionner. Ça perturbe beaucoup de choses. Les prières des saints partout.
L'invocation du nom de Jésus-Christ, mais ça perturbe beaucoup de raisons, beaucoup de choses. Donc ça a commencé par là, par 12 personnes, et qui ont fait le travail jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous devenions chrétiens, que nous maîtrisions les Écritures comme les apôtres au premier siècle. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ça le christianisme. Ça n'a rien à voir avec une église quelconque. Donc, ici, c'est la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Après, nous passons au chapitre 2. Nous lisons au verset 4. Et furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'expérience, c'est la Pentecôte. Verset 5. Verset magnifique. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Dieu s'était organisé pour que toutes les communautés internationales, c'est-à-dire les communautés de l'Afrique, les communautés de l'Europe, les communautés de l'Asie, les communautés du centre de je ne sais d'où, se retrouvent là-bas. Et que ces Judéens repartent dans leur pays avec cette bonne nouvelle. Et parmi les 3000 personnes qui furent nées de nouveau les jours de la Pentecôte, convaincues par l'apôtre Paul, il y avait toutes ces personnes. Donc de ce point de vue, il y avait égalité. On ne sait pas quand ils sont partis, mais étudions quand même l'histoire biblique pour savoir comment ça s'est fait. Comment nous savons que ces gens l'avaient reçu? Allons dans le comment? Toujours dans le chapitre 2, au verset 37. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, l'apôtre Paul a prêché le premier sermon à l'église. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire maintenant? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il leur a donné le modus operandi, il a dit, ça se passe comme ça. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, le plus loin possible jusqu'aux extrémités de la terre, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Seigneur nous a appelés aujourd'hui. Nous sommes des milliards. Le Seigneur nous a appelés en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous comprenez? Donc ici, nous voyons que le christianisme n'était pas réservé simplement au peuple juif, aux Judéens, et encore beaucoup moins aux Occidentaux. C'est très important à comprendre. Allons maintenant au chapitre 6, où nous allons voir un autre groupe de gens qui fut impliqué encore dans la parole, qui reçut la parole. Actes chapitre 6, verset 1. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Qui furent des hellénistes? Les hellénistes furent des Judéens, des Juifs de l'époque, des Sémites juifs de l'époque, mais qui étaient de la culture grecque. Donc ces gens-là, c'était des hellénistes. Mais ils furent quand même des Judéens qui se sont répandus partout dans le monde. Et il y avait des Judéens qui revenaient de la Grèce, qui revenaient s'installer en Israël. Et ce sont eux qu'on appelle des hellénistes. Eux aussi, ils ont intégré l'Église. Mais c'était toujours où? À Jérusalem et dans la Judée. Donc il y avait une forme de racisme qui s'opérait dans la distribution qui se faisait. Donc ceux qui revenaient de l'exil, de tous les pays là où on parlait la langue grecque, subissaient une discrimination. Et donc l'histoire avait été traitée ici. Et c'est là qu'on a nommé les diacres dans les églises pour pouvoir pallier à ces besoins.
Donc, on a vu que les hellénistes ont pris. Allons maintenant au chapitre 8 où on voit que la parole va commencer maintenant à sortir de la Judée. La parole a touché Jérusalem, la parole a touché la Judée. Maintenant, la parole, selon la prophétie du Seigneur Jésus-Christ, va toucher la Samarie. Actes chapitre 8, verset 5, je lis. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il y a eu persécution. Les gens ont bougé et Philippe, l'évangéliste, est arrivé dans la ville de Samarie. C'était le verset 5. Il prêcha le Christ, verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc, Philippe a accompli des miracles extraordinaires. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. C'est ce qui se fait souvent dans les endroits où les gens prient des idoles, là où les gens sont envoûtés par la sorcellerie, des gens qui sont possédés. Les esprits fuient, les esprits partent. Les esprits sont chassés au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui s'opère en Afrique. Lorsque nous allons dans des villages, lorsque les gens sont en contact avec le Seigneur Jésus-Christ par le ministère d'un fils de Dieu, ben les esprits sont chassés. C'est ce qui s'est passé là-bas. Ils avaient leurs dieux furent chassés. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu la guérison dans cette ville. Verset 8. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Enfin, la joie de Dieu, la joie de Christ a rempli leur cœur. C'est pour ça que vous pouvez tout dire. Arrêtez avec le christianisme. Mais les gens savent où ils étaient. Les gens savent qu'ils étaient sous l'emprise de l'adversaire. Les gens savent qu'ils étaient les esclaves du diable, qu'ils ont été délivrés. Ils ont découvert la joie du Seigneur. Vous pouvez beau dire tout ce que vous voulez, ils ne vont pas changer d'avis. Ils connaissent mieux leur vie que vous. Donc ils savent qu'ils avaient été délivrés. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. C'était un sorcier, un magicien qui était là. Et qui envoûtait tout le monde, qui lançait des sortilèges. Et qui opérait des signes, prodiges et miracles. Comme on voit en Afrique, il y a des gens qui provoquent la pluie, il y a des gens qui font ceci, tout ça, mais c'est du cinéma. Comme on a vu en Égypte, il y a des gens qui ont jeté leurs bâtons, qui sont devenus des serpents, tout ça, mais c'est du cinéma. Comparé à la puissance du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une blague. C'est une blague à deux balles. Qui provoquait l'étonnement du peuple de Samarie, verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci a la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Les gens sont étonnés par des miracles opérés par des marabouts, par des féticheurs, par des tradipraticiens, tout ça. Oui, oui, oui. Mais une fois en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, ça va disparaître. Verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Il les avait longtemps étonnés par des pratiques spirituelles bizarres. Par le vaudou, par toutes ces choses-là. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Regardez le verset 13. Et c'est là la puissance de Dieu. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et des grands prodiges qui s'opéraient. Parce que les féticheurs, les marabouts, à un certain moment, sont limités. Si les esprits diaboliques, plus puissants qu'eux, possèdent un pays, possèdent un coin, possèdent une famille, ils ont prononcé des malédictions contre une personne. Si ce sont des généraux 7 étoiles, 6 étoiles, 8 étoiles, et que le grand marabout, le grand féticheur, le grand magicien, il ne travaille qu'avec des esprits, avec 2, 3 ou 4 étoiles, il ne pourra pas les délivrer. Mais ces gens-là, en face de Philippe, au nom du Seigneur Jésus-Christ,
tous ces esprits sortent et la personne est guérie, la personne est délivrée. Quelle joie! Et Simon était étonné en disant, mais comment tu as réussi à le faire? Ce cas-là, je le connaissais depuis longtemps. Il n'y avait aucune possibilité parce que ce sont des généraux 12 étoiles qui possédaient la personne. On ne pouvait pas la délivrer. Mais moi, je l'ai délivrée au nom de Jésus-Christ. Simon lui-même crut. Donc, il y a des magiciens, il y a des astrologues qui se sont convertis au christianisme. Allez leur dire que non, arrêtez tout ça, retournez dans la magie, retournez dans le vaudou, retournez dans la sorcellerie. Mais ils vont se moquer de votre gueule. Ils vont vous dire que vous êtes en train de raconter des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre la spiritualité du Seigneur Jésus-Christ et la grandeur et la puissance du Seigneur Jésus-Christ à toutes ces bêtises-là. Vous ne pouvez pas comparer à toutes ces bêtises-là. Donc ici, nous voyons que la Samarie a reçu. Et après la Samarie, qui vont recevoir? Ce sont les Africains. Restons toujours dans le livre de Actes, chapitre 8. Allons au verset 26. Je lis. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, c'est-à-dire va vers le sud. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien. Aujourd'hui, quand on parle d'Éthiopien, nous pensons directement à l'Éthiopie. Mais l'Afrique entière, parce que le mot Afrique, c'est un mot contemporain. Dans mon livre, j'explique l'origine du mot africain, ou le mot Afrique. Mais l'Afrique s'appelait Kathiopia, l'Éthiopie. Regardez les cartes antiques, les cartes de l'Antiquité. Toute la partie subsaharienne de l'Afrique s'appelait Éthiopie, Kathiopia. Donc c'est un ministre africain qui était là-bas et qui est parti avec le christianisme dans Kathiopia, en Afrique. Il est parti avec. Verset 27, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre des cadences, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il est venu à Jérusalem, un Africain qui est venu à Jérusalem pour adorer. Mais qui vous avait dit que les Africains ne bougeaient pas? Qui ne connaissaient pas la géographie, qui ne connaissaient pas le monde? Mais vous limitez les anciens Africains. Vous pensez que c'était des sauvages, quoi, qui vivaient dans la forêt, qui ne connaissaient rien, ils ne connaissaient ni des chars, des chevaux. Mais vous rigolez. Vous ne connaissez pas l'Afrique. Verset 28. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Le mec qui vient de l'Afrique, il lisait le prophète Ésaïe. Un Africain. Il sortait de Kathiopia, il lisait le prophète Ésaïe. Il était venu adorer à Jérusalem et il repartait chez lui. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Verset 30. Philippe courut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Donc il lisait l'Ancien Testament, il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Il ne comprenait pas que Jésus-Christ était la clé maîtresse des Écritures. C'était le sujet principal des Écritures depuis Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse 22-21. Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Ça parlait de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Une prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Il dit, mais je ne comprends pas, j'ai lu les Écritures, mais j'ai soif de la parole, mais je n'arrive pas à percer le mystère, je n'arrive pas à comprendre. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il a commencé à lui enseigner la bonne nouvelle de Jésus. Et la Bible dit que
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'eunuque fut né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et il partait où? En Éthiopie, en Afrique. En Afrique subsaharienne. Et vous pensez qu'il avait gardé cette parole? Non. Donc, vous qui croyez que c'est Léopold II qui a amené le christianisme en Afrique, mais vous êtes, je ne sais pas, je sais pas comment vous réfléchissez. Vous pensez que c'est le groupe de Léopold II qui est arrivé en Afrique et qui a amené les églises, mais vous blaguez quoi? Léopold II n'a même pas amené l'église catholique en Afrique. Ça, vous devez le savoir. Déjà dans le 15e siècle, de la même manière ici en France, où les rois furent baptisés par l'Église, nous aussi, nos rois furent baptisés par l'Église, déjà dans le 15e siècle. Ici, on parle du baptême de Clovis. Mais chez nous, là-bas, on parle du baptême du roi Zingakou. C'est pareil, c'est la même histoire. Mais ce n'est pas le christianisme entre guillemets complet, non. C'est l'Église catholique, le réseau de l'Église catholique. Ne confondez pas le christianisme avec l'Église catholique. Ne confondez pas. Vous devez savoir que depuis le 16e, le 17e siècle, les enfants du roi, ils étaient déjà au Vatican, ils étaient déjà dans la papauté là-bas, ils étaient évêques. Évêques au Vatican. Donc ce n'est pas Léopold II qui est venu apprendre aux Congolais l'Église catholique. Je ne parle pas du christianisme. Mais l'eunuque éthiopien a amené le christianisme. Ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte ont amené le christianisme. Il y a d'autres personnes qui sont allées là-bas, qui ont été touchées, dont on ne peut pas parler dans la Bible, dans l'histoire des actes des apôtres. La parole avait déjà bougé en Afrique. La plupart des écritures que nous voyons ont été retrouvées en Éthiopie. Des textes, même beaucoup de livres apocryphes. Ces gens ont écrit sur le christianisme et sur d'autres choses. Donc la parole a touché l'Afrique avant l'Europe. Et quand est-ce que les Européens ont été en contact avec la parole? C'est en Actes chapitre 10. Et c'est là que nous allons clôturer notre enseignement. Actes chapitre 10. Nous allons lire la petite histoire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille, c'était un militaire italien qui était à Jérusalem. Ils ont reçu la parole après. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils étaient tellement attachés à la loi, ils ne voulaient pas aller vers les autres. Ils étaient un peu racistes. Voilà pourquoi Dieu s'est saisi de l'apôtre Paul pour bouger la parole parmi les païens. Et si vous lisez la petite histoire, vous allez voir que Dieu s'est dévié de donner une révélation à l'apôtre Pierre pour lui dire: Pierre, tu es mange. Pierre dit: non, j'ai jamais mangé quelque chose de souillé, parce qu'il avait vu des lézards, des crocodiles, des trucs comme ça. Dieu lui a dit: ce que je trouve pur, tu n'as pas le droit de trouver ça impur. Et Dieu l'a envoyé dans la maison de Corneille, un Italien. Beaucoup plus tard, après l'eunuque éthiopien. Et quand on arrive au verset 32, Acte chapitre 10, verset 32. Et donc, je lis: envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. C'est la révélation que l'ange avait montrée à Corneille. Verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit:
En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception des personnes. Que vous soyez noir, blanc, tout ça, Dieu ne fait pas exception des personnes. Mais quand toute nation, dans toutes les nations du monde, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Jésus-Christ est le Seigneur de tout le monde, des noirs, des blancs, des jaunes, de tout ce que vous voulez. 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pierre a commencé à prêcher la parole de Christ. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Il parle de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. C'est sa résurrection. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est lui. Ça, ce sont des événements du futur. Juge des vivants et des morts. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, comme il prêchait la parole de Christ, prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dieu savait que le peuple juif était un peu raciste. Ils étaient un peu spirituellement racistes. Et donc, il a dit, je dois faire quelque chose. Et il a fait descendre le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Alors, verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Ils ont vu qu'eux aussi ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Pourquoi ils l'ont su? Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et comment glorifier Dieu. C'est là que, en les voyant parler en langue et glorifier Dieu, ils ont compris qu'ils avaient reçu les dons du Saint-Esprit, qu'ils sont devenus corps, âme, esprit, qu'ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, et c'était fini. Et à partir de là, si vous lisez le livre des Actes dans la parole, nous n'avons pas le temps matériel de le voir. Vous allez voir tous les voyages de l'apôtre Paul, comment il a sillonné toute l'Asie mineure, l'Asie, l'Europe, tout ça, jusqu'à aller à Rome, tout ça. Nous voyons comment est-ce que l'apôtre Paul a bougé, comment est-ce que la parole s'est répandue partout. Et tous ceux qui avaient aussi cette parole, ils se sont répandus partout dans le monde. Donc Dieu n'avait pas besoin que Léopold II vienne établir ses loges en République démocratique du Congo, tout ça. Non, Dieu n'avait pas besoin de tout ça. Le christianisme avait déjà touché l'Afrique. Donc le christianisme n'est pas la religion des Blancs. Ce ne sont pas les Blancs qui nous ont apporté le christianisme. Et c'est vrai que lorsque nous parlons français et anglais, nous disons Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean, c'est en français. Mais ce sont des noms judéens, des noms des juifs qui ont été francisés. En anglais, on dit John, ça a été américanisé. Au portugais, on dira, je ne sais pas, Joao, je ne sais pas comment, mais ça a été, comment on peut dire, lusophonisé, je ne sais pas si ça se dit. Ça a été transformé en portugais. Mais fondamentalement, ce sont des noms judéens. Le prénom, par exemple, mon prénom Joseph, mais ce n'est pas européen, ce n'est pas français. C'est un prénom sémite. Mais francisé, transformé en français. C'est ça. Ce n'est pas un prénom gaulois. Ce n'est pas un nom gaulois. Nous devons comprendre toutes ces choses. Donc, s'il vous plaît, répandez cet enseignement, répandez cette nouvelle, enseignez ces choses à d'autres personnes. Le christianisme n'est pas une religion des Blancs. Et les Blancs n'ont pas découvert le christianisme avant les Noirs. C'est un mensonge.
Et tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, allez leur dire de quitter le christianisme pour adopter les esprits des marabouts. Allez leur dire. Ils vont vous dire, ceux qui ont véritablement connu le christianisme et le Seigneur Jésus-Christ, ils vont se moquer de vous. La République démocratique du Congo a été vouée au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura plus de marche en arrière, c'est fini. Vous n'allez pas transformer ça en un pays sorcier, vaudou, tout ça. Ça ne marchera pas. Les gens sont fondamentalement chrétiens. Ils sont connectés au Seigneur Jésus-Christ. Ils prient matin, midi et soir. Ils parlent en langue matin, midi et soir. Ce sont des frères chrétiens nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Des gens qui ont la vie éternelle. Qu'est-ce que vous allez leur enseigner? Qu'est-ce que vous allez leur donner? Et vous allez voir comment est-ce que tous ces pays vont se développer grâce au christianisme. Les Américains sont chrétiens. Ils n'ont pas connu la pauvreté parce qu'ils sont chrétiens. C'est un mensonge de dire que puisque nous sommes chrétiens, nous n'allons pas nous développer. Mais c'est un mensonge. Les Américains sont chrétiens. Pourquoi ils se sont développés? Donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas tromper. Soyez enracinés en Jésus-Christ et ne bougez pas. Ne bougez pas, tenez avec le Seigneur Jésus-Christ. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ce moment merveilleux où nous venons de décortiquer dans ta parole avec peu de mots, avec peu de temps, mais nous avons dit l'essentiel afin que ton peuple puisse comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est universel et le christianisme est universel pour toute l'humanité, car toi, Dieu, tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous les peuples, toutes les races sont concernés. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je demande que tu guérisses toute personne qui court entre partout dans le monde entier, que tu exauces les prières, que tu donnes le pain quotidien, que tu combles les besoins partout dans le monde. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce pour tout ceci. Et je t'élève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.